Sénatrice Cordy. Honorable sénateur, je prends la parole au nom de la sénatrice Wanda Thomas Bernard pour livrer son débat sur le projet de loi S-203, car elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi S-203, loi concernant un cadre fédéral relatif aux troubles du spectre autistique. Ce projet de loi demandera au gouvernement fédéral de donner la priorité à un cadre national et d'élaborer une stratégie nationale sur l'autisme qui créera des solutions à long terme pour les personnes autistes au Canada, peu importe où elles résident. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de certains des témoignages percutants entendus en comité qui ont renforcé le projet de loi et qui, je l'espère, contribueront à son adoption. Je parlerai également de l'importance de recadrer le handicap et l'autisme dans une perspective axée sur les forces et de faire des ajouts au projet de loi comme l'intersectionnalité et l'inclusion. À l'étape de l'étude en comité de ce projet de loi, nous avons entendu des témoignages essentiels de défenseurs de leurs droits. Vivienne Lai, cofondatrice et membre organisatrice d'Autistics United Canada, nous a rappelé que la phrase « Rien sur nous, sans nous » n'est pas un simple dicton. C'est un appel à l'action. Cet appel à l'action doit être pris au sérieux et mis en pratique en consultant les personnes autistes et en les incluant à toutes les étapes de l'élaboration des politiques. La sénatrice Petitclerc a ajouté une observation qui traduit cet appel à l'action en demandant instamment la participation des personnes autistes à l'étape de l'élaboration du cadre. Les auto-intervenants ont livré un témoignage convaincant et ont exhorté les sénateurs à envisager d'utiliser un modèle basé sur les forces pour le projet de loi. Vivienne Lee a informé le comité que la façon dont le langage est utilisé dans ce projet de loi est basé sur un modèle de déficit du handicap. Elle a expliqué que les personnes autistes ne souffrent pas à cause de l'autisme, mais à cause d'un capacitisme systémique, d'un manque d'accès, d'acceptation et de soutien. Il faut abandonner le modèle déficitaire au profit d'un modèle fondé sur les forces qui affirme et soutient les personnes autistes tout en s'attaquant aux problèmes systémiques. Ces leçons sont importantes pour le développement à venir de ce cadre. Elles nous rappellent également qu'il faut changer notre état d'esprit pour toute législation future que nous élaborerons au Sénat et qui aura un impact sur les personnes autistes ou d'autres personnes handicapées. Bien que j'ai appuyé ce projet de loi dans son essence, soit la création d'un cadre national, je crois qu'il devait être plus inclusif. Des témoins nous ont dit à plusieurs reprises que le défi que pose un projet de loi comme celui-ci est que les personnes autistes constituent un groupe très diversifié et qu'il peut être difficile de trouver un équilibre pour apporter des changements sans exclure une partie du groupe. L'inclusivité et l'intersectionnalité sont des ajouts importants qui garantissent qu'une attention particulière est accordée à la création d'un accès équitable aux services pour les personnes autistes ayant des besoins culturels, linguistiques et régionaux uniques, tout en évitant d'être trop normatif. Cet ajout devrait guider l'élaboration d'un cadre qui tienne compte des obstacles rencontrés par les personnes autistes qui subissent des oppressions croisées, par exemple le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme. Certaines personnes qui risquent de passer entre les mailles du filet sont les peuples autochtones, surtout dans le Nord, ou les Canadiens francophones qui ont besoin de services en français. Je crois que les changements apportés à l'étape du comité tiennent compte de cette diversité et permettront à un plus grand nombre de personnes autistes de bénéficier de l'élaboration du cadre national. En plus d'un amendement indiquant spécifiquement la nécessité de consulter les communautés autochtones, certains des autres changements prometteurs apportés lors de l'étape du comité consistent à s'assurer que, et je cite, des ressources durables, accessibles et culturellement pertinentes sont disponibles en ligne et ailleurs sur les meilleures informations disponibles
fondé sur les preuves pour soutenir les personnes autistes, leurs familles et leurs soignants, y compris des informations sur les traitements efficaces et les traitements inefficaces ou nuisibles. » Fin de la citation. Honorables collègues, lorsque je réfléchis au processus rigoureux que ma famille a suivi pour assurer un réseau de soutien continu à mon petit-fils, je constate à quel point les gens peuvent facilement passer entre les mailles du filet sans un soutien adéquat. Je sais d'expérience l'énergie constante qu'il faut déployer pour surveiller les services disponibles et adapter le plan au fur et à mesure que les défis se présentent. Toutes les personnes autistes ne bénéficient pas du même niveau de soutien que mon petit-fils. C'est pourquoi je continue d'insister sur l'importance de veiller à ce que ce cadre national soit aussi inclusif que possible et tienne compte de tous les obstacles que rencontre ce groupe diversifié de personnes. Je suis très optimiste pour l'avenir. Entre ce cadre et l'annonce récente de la nomination du premier commissaire à l'accessibilité du Canada, des changements positifs sont à venir pour les personnes handicapées au Canada. Le projet de loi S-203 a la possibilité de créer d'énormes progrès pour les personnes autistes au Canada et j'appuie l'adoption de ce projet de loi avec les amendements et les observations faites en comité. Merci. Senator Pate. Sénatrice Pate.